Bonjour tout le monde! Et oui, bon matin, bonjour de très froid hein, au Québec aujourd'hui. Ben voilà, en ce samedi matin, il fait très froid, alors quoi de mieux que de se lancer à l'aventure avec les marqueurs à l'eau. Mais attention, avec les marqueurs à l'eau, hein, si vous avez acheté ou vous allez acheter des marqueurs à l'eau, ne les laissez pas dans la voiture lorsqu'il fait froid parce que ça va geler. Alors, bonjour Claude, bonjour Isabelle, bonjour Marie-Claude. Alors, je vous laisse le temps de vous installer pour apprendre comment faire le travail de colorisation, en fait. Là, vous voyez derrière, c'est des aquarelles pour la plupart. Ici, vous avez de l'acrylique sur toile, marqueur à l'alcool, avec du travail de crayon de bois. Mais vous avez aussi des petits, comme celui-ci, au bout de mon doigt, là, qui est fait avec justement des marqueurs à l'eau. Celui-là, je crois que je l'avais fait avec des Dual de Tombow. Mais aujourd'hui, nous allons travailler avec les Tratto et les Tuxedo. Et je vais vous parler légèrement aussi des Piccolo, en fait, qui est la marque maison de chez Dessert. Qui suis-je pour vous parler de toutes ces belles choses, comme à l'habitude pour les habitués? Ben voilà, Richard Cameron de Morneau, bonjour Marie-Claude, mon Dieu, il y en a plein qui viennent de passer. Euh, bon matin! Alors oui, Richard Cameron de Morneau, Richard CM, si jamais c'est plus simple pour me trouver aussi sur Internet. Pour mon site Internet, c'est comme ça. Alors, allez-vous faire de l'acrylique sur toile? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les marqueurs à l'eau. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour que je ferai de l'acrylique, mais oui. Bonjour Myriam, bonjour Ghislain. Bonjour Isa. Alors, oui, aujourd'hui, on va voir les marqueurs à l'eau. C'est des marqueurs que l'encre est à base d'eau. Donc, l'encre est soluble à l'eau. Attention, super important, ok, parce que dans le fond, là, je vous montre la boîte, elle va vous paraître à l'envers dans l'écran, parce que, ben voilà, je suis en caméra en genre de selfie, là, en ce moment. Les Tratto, là, j'ai la boîte de 100 là, qui est hallucinante. C'est vraiment pas si dispendieux que ça, sérieusement. Vous en sortez, là, à peut-être une cinquantaine de dollars, je crois. Mais les couleurs sont hallucinantes. C'est vraiment beau. Il va y avoir des couleurs qui sont un petit peu plus flash que de l'aquarelle, justement, mais selon certains aquarelles, certaines marques, vous allez pouvoir avoir des couleurs très flash comme ça. Euh, les Tratto sont à deux pointes. Fait que vous allez avoir la pointe des Piccolo et la pointe des Tuxedo. La grosse pointe des Tuxedo, dans le fond, c'est une pointe qui est quand même semi-flexible. Tandis que les Tuxedo, la deuxième pointe est plus ronde, ce qui est fort intéressant. Et les Piccolo, en fait, ben, ressemble à un stylo feutre. Tous les encres sont solubles à l'eau et en fait, j'ai skippé qui suis-je à part Richard Gavron-Morneau. En fait, ben voilà, vous voyez, je suis artiste peintre, illustrateur, enseignant, sculpteur et bref, multidisciplinaire. Allez voir mon Instagram, Richard Cirque. Et restez jusqu'à la fin du vidéo parce que je vous parle des nouvelles ensembles sur papier aquarelle qui s'en viennent. Et je vous parle également, ben oui, de mon code promo de serre et du spécial qui est sur ma boutique en ligne également. Donc, si vous voulez avoir 20% de rabais sur ma boutique en ligne, j'en parle à la toute fin pour vous donner mon code promo. Parce que ça se finit aujourd'hui. Ça va faire une semaine là, que c'est accessible. Donc, c'est le temps, là, parce qu'il reste presque plus de calendrier. Et bref, les ensembles coloriés et tout ça, ben ceux-là, je les ai produits au fur et à mesure. Bonjour Edith, bonjour Christine. Alors, on se lance à l'aventure, je tourne la caméra. Si vous avez des questions et tout ça, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes également, ce vidéo, ce petit court tutoriel-là ce matin, eh bien, partagez la vidéo, ça va me faire un immense plaisir là, bref, puis moi en même temps, voilà, ça m'aide. Et ceux qui sont contents, genre maintenant, envoyez des petits cœurs, là, je viens d'avoir justement des petits cœurs, des petits pouces passés. Fait que réagissez aux vidéos le plus possible, parce que comme ça va vous permettre à plus de monde de pouvoir le voir sur Facebook, même s'ils ne me connaissent pas. Donc, partageons cette belle nouvelle. Oh, c'est donc bien cute, vous êtes fin tout le monde. Là, je viens de voir ça défiler, là, c'est un petit bombardement. Merci. Oh, c'est le bon. Oh, puis une petite solidarité. Alors, qui est prêt à commencer? Qui a des crayons Tratto ou des crayons à encre à base d'eau? Marquez, moi j'ai des crayons comme ça, je veux apprendre. Moi, pendant ce temps-là, je me branche sur mon ordinateur en même temps pour voir vos commentaires. Si vous avez des questions au cours de l'aventure, ne vous gênez pas. Euh,
Dans le fond, pour poser les questions dans les commentaires sous le live, là. Bonjour, Aline! Ah, ben oui! Aline de France. J'espère que tu as reçu mon courriel en passant. Réjeanne, bonjour. Oui, alors, on se lance à l'aventure. C'est parti, je tourne ma petite caméra. Et hop. Good. Alors, je vous montre des petits projets qui ont déjà été faits. Dans le fond, ça, c'est lorsque j'ai fait le live pour Dessert, en fait. C'est la collection Un rêve de cœur. C'est ma collection de Saint-Valentin de l'année dernière. Et justement, je vous parle de ça à la fin, mais je vais avoir un nouvel ensemble tout bientôt pour la Saint-Valentin. Ceux-là, j'ai mélangé justement les Trato, les Tuxedo et les Piccolo. Alors, comment travailler ça? Je vous montre ça dans quelques instants. Lui, il est fait 100% seulement Piccolo. Fait que vous voyez, en fait, les petites lignes des feutres, OK? Alors, avec les Piccolo, vu que c'est une mine feutre, en fait, les Trato, ça ferait la même chose avec le côté de la mine .5. On verrait un petit peu plus les traits de crayon, surtout si on attend un peu avant de le diluer à l'eau, OK? Et là, il y en a là, qui m'ont passé des commentaires. Ah, OK, moi, j'utilise le crayon de telle façon, tout ça. Attention, il y a des façons de ne pas l'utiliser parce que vous allez briser votre crayon. OK? Ensuite de ça, celui-là, c'est seulement avec les Trato que j'ai utilisé mini peu la mine .5, mais là, j'avais fait une autre sorte d'impression, en tout cas, qui était moins judicieuse, fait qu'on voit quelques petites bavures. J'ai rectifié le tout, hein? Je suis allé avec celle-là où est-ce que j'ai mélangé les Trato et les Tuxedo. Fait que ben là, je l'ai comme pas fini, là. Il reste le dos à faire. Mais dans le fond, la ligne contour, c'est faite avec un Tombow. Euh, c'est un angle, comme un angle de Chine, si on veut, pour ancrer. Mais tout le reste est fait avec les grandes parties avec les Trato. Puis les teintes là, nuancées, de superposition de couleurs et tout ça, c'était les Tuxedo que j'ai utilisés. Je vous montre là comment utiliser ça. Ici, c'était 100% les Tuxedo que j'avais fait. Là, j'ai pas fait les lignes contours, là. Mais voilà. Et toujours sur mes ensembles aquarelles. En fait, si je ne me trompe pas... Ah mon Dieu, j'ai peur de vous dire des niaiseries. Lui, c'est dans un rêve aquatique. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Le premier que je vous ai montré avec Smic et un ballon en cœur, c'est un rêve de cœur. Lui, c'est un rêve en fantaisie, mais je suis même pas... Non, c'est un rêve en lumière. Rêve en lumière. Lui, il s'en vient dans les nouveaux aussi, nouveaux projets. Rêve en lumière également. Mais vous allez avoir un modèle semblable, là, mais légèrement différentes positions, dans un rêve de fantaisie. Grande première ici, vous avez Smic, parce que là, j'ai des gens qui m'ont parlé de Smic qui l'aimaient bien gros. Hey, bonjour Daniel. Christelle, j'attends de recevoir tes cartes. Ah, étrange. Christelle, je vous écris tantôt, parce que j'ai un mystère là, par rapport à ça. J'ai fait des envois la semaine dernière. Euh, j'ai envoyé plein de trucs par la poste là, mercredi dernier. Des gros envois là, d'ensemble à colorier, calendrier, les petits comme ça, les ensembles aquarelles. Là. J'ai envoyé des grosses commandes cette semaine, justement par rabais. Fait que c'est en route. Mais c'est sûr, là, ceux qui me font des grosses commandes, ça tombe des fois dans les colis. Fait que c'est un petit peu plus long à se revoir. OK, en passant. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, ici, moi, je travaille sur du papier Fabriano 300 grammes. C'est le papier là, de serre, mais c'est qualité comme qualité canson. Mais ça revient à vraiment moindre prix, mais c'est vraiment qualité professionnelle. Hyper important de travailler sur un papier aquarelle 300 grammes. OK? Super important. Lise, mon Dieu, j'ai imprimé 8 par 10. Hey, c'est vraiment pas grave. Si vous faites 8 par 10, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait 4 par 6 parce que mes ensembles sont 4 par 6. Mais, tu sais, 8 par 10, il n'y a vraiment pas de souci si vous faites ça. Ça vous donne juste plus de place à colorer. Et dans les ongles plus détaillées, ben, ça va être plus facile, tout simplement. Ce que vous avez besoin, ben voilà, c'est l'image ici. Éventuellement, là, en passant, là, c'est un test que j'ai fait ce matin parce que cette image-là, j'ai faite sur Procreate au lieu de Photoshop. Fait que c'est une nouvelle. Puis là, je passais de mon Procreate à l'envoyer sur mon ordi pour la mettre. Bref, grande aventure un matin pour trouver ça. Fait, mais je vais pas lire les lignes quand vous allez avoir cet ensemble-là là, qui va être dans l'ensemble de Saint-Valentin pour cette année. Eh bien, voilà. Elle va être plus pâle. Ça va être plus judicieux. Ensuite, pour les boîtes.
les boîtes, je vais me faire un zoom out. Les boîtes, comme vous avez ici, OK? Quand c'est les grosses boîtes, ce qui est vraiment le fun, c'est que dans le fond, on peut aller mettre le couvercle de cette façon-ci. OK? Ce qui est pas, c'est pas toujours possible avec toutes les marques, mais les boîtes qui sont faites comme ça, c'est bien fun là, quand ils peuvent se mettre comme ça. Comme ça, vos crayons restent pseudo à l'horizontale. Hyper important. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit cette semaine pour savoir comment j'entreposais les crayons. Moi, pour l'instant, en fait, je suis un peu en bordel sur ma table en bas, mais je m'installe la boîte comme ça. Ou sinon, parce que là, vous dites, ah oui, mais c'est pas pratique si j'empile les boîtes pour ça, pour les prendre. On les met comme un livre. Sérieusement, mes crayons sont toujours à l'horizontale, pareil. Fait que super intéressant. Ça se range bien dans une bibliothèque. Ça prend pas trop de place. Merveilleux. On est en business. Et comme ça, ben, votre encre, et pourquoi que je fais ça? Les mettre horizontales, c'est que sinon, l'encre va s'accumuler dans un côté. OK? Dans une des mines. Et il va y avoir une accumulation d'encre trop prononcée. Et le débit va être trop fort lorsque vous allez créer. OK? Donc ça, c'est super important. Ça ne tolère pas le froid en passant. C'est une base d'eau, donc ça va geler, ça va briser votre crayon. Et troisième chose, en fait, on travaille avec de l'eau. C'est des crayons solubles à l'eau. Vous pourriez travailler sans les diluer à l'eau sans problème, OK, en passant. Mais attention, ne trempez pas le crayon dans l'eau. Pourquoi? C'est que dans le fond, en trempant, admettons, là, la mine dans l'eau ici, ben, la mine, là, bien beau avoir de l'encre à l'intérieur, hein, mais là, il va y avoir de l'eau qui va s'accumuler également dans votre crayon et ça va diluer votre encre. C'est pas ça que vous voulez avoir la couleur d'origine. Parce que plus vous diluez ou que vous trompez le crayon dans l'eau, à long terme, quand vous allez travailler, vos couleurs vont toujours être de plus en plus pâles. Parce que vous allez comme le recharger indirectement, mais sans pigment, avec de l'eau, qui n'est pas nécessairement exactement le même produit qui se trouve dans le crayon. Fait à long terme, vous allez vraiment dissoudre votre encre et tout ça, et vous allez vraiment abîmer le crayon. Donc, on ne trempe pas le crayon dans l'eau. Pour utiliser l'eau, à ce moment-là, ben là, on va avoir besoin de pinceaux, etc. Ça peut être aussi un pinceau réservoir. L'eau est déjà dans le manche. OK? Fait que de la façon que ça fonctionne, ça se dévisse comme ceci. Vous remplissez votre réservoir. Vous le revissez. Puis après ça, pour avoir votre débit d'eau là, dans le pinceau, il y a une petite portion ici qui est flexible pour pousser. Fait que là, vous voyez, là, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Fait que là, en faisant push, on pousse, puis là, à un moment donné, ça devient humide. Bon, il est tellement sec. En tout cas, à un moment donné, ça commence à marcher. Ok, ça vient. Ok, voilà. Là, il est rendu humide. Ok? Moi, je travaille sur papier sec en passant. Je ne mouille pas, ben, surtout mes ensembles, là, quand ils sont imprimés, parce que mon encre est légèrement soluble à l'eau aussi. Donc, on fait attention à ce niveau-là. Difficile à faire sécher dans le réservoir avec vous. Avez-vous un truc? Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire, Claude, dans le fond? Difficile à faire sécher dans le réservoir. Vous parlez du pinceau réservoir que c'est difficile de faire sécher? Ah, ben ça en fait, ben, vous le couchez sur le côté, si jamais. Vous pouvez enlever le capuchon, vider le réservoir, ça peut être aussi. Normalement, ça va sécher. Pour enlever le surplus d'eau quand vous travaillez, parce qu'il ne faut pas tout le temps peser sur le manche, moi j'essuie le surplus d'eau sur mes doigts, etc. pour enlever le surplus, pour pas qu'il y ait un trop gros débit d'eau. Fait que j'espère que ça répond à votre question. Puis peut-être que ça répond à des questions à d'autres personnes également. C'est pour ça que j'ai développé davantage. Bref, on se lance à l'aventure ici. Je vous apprends encore une fois comment faire des ombres et lumières. Ok, là j'ai mis 2 picots de lumière dans les yeux, dans sa pupille, pour vous montrer qu'il est super attendrissant parce que voilà, il est tombé en amour avec vous. Ok, donc il veut vous séduire en même temps avec son regard. On va commencer avec une couleur très pâle. Dans mes ensembles, en passant, je mets toujours des onglets. C'est le même papier, fait que c'est comme mes restes au lieu de les jeter. Je vous les mets dans vos ensembles d'aquarelle. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos tests, ok? Avant d'aller là-dessus. Bon, moi, j'aime le risque. Attention, les crayons souvent sont légèrement plus pâles de ce que ça va donner sur votre papier. L'avantage, c'est que dans le fond, le crayon est soluble à l'eau.
Alors, je vais appliquer un petit peu. Appliquez toujours légèrement moins de ce que vous voulez appliquer dans votre tête, dans votre image. Alors, on y va pour les yeux. Parce que on s'entend, les yeux de Smic, mais en tout cas, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Moi, je décide que ses yeux sont thématiques blancs, un peu comme les nôtres. Je vais faire un genre de blanc-bleu. Donc, pourquoi je viens prendre un genre de lilas grisâtre, ok? Ce qui va faire une belle teinte des yeux. J'ai 2 points de lumière, ok? C'est juste parce que dans le fond, souvent, il y a, tu sais, qu'on a les yeux attendris et tout, on a une bonne ligne d'eau en bas, ce qui fait que ça vient aussi faire une petite brillance en bas. Mais sinon, ça veut dire que avec mes points comme ça, la lumière arrive de part en haut à droite. Pour les bandes. Ah, ben oui, ben je sais, je ne l'ai pas expliqué pour les bandes dans mes ensembles, parce que Daniel a dit, ah merci, ça répond à la question, pourquoi il y a des bandes. Mais voilà, c'est des échantillons que vous pouvez tester, vos couleurs, avant de vous lancer à l'aventure. Alors, comme je disais, la lumière arrive d'en haut à droite. Alors, je vais faire de l'ombre sur ma sphère. Je n'irai pas coller sur le bord. Je vais venir faire une petite touche. Fait que je viens brosser légèrement mon crayon. Et là, par le fait que j'ai la mine style un peu pinceau, c'est pas la vraie pinceau, mais c'est tout comme. Fait que je viens de faire une deuxième petite couche avant même que ça sèche. Je vais venir chercher mon pinceau ici, que j'ai mis de l'eau. Fait que l'eau rentre dans le réservoir. J'enlève l'excédent dans les poils. Et je viens tout de suite diluer mon eau. Alors, je viens passer où est-ce que j'ai mis de l'encre. Et je vais venir l'étirer vers le bord de mes lignes contours. Parce qu'on s'imagine que la paupière peut faire un ombre. Hein? C'est une épaisseur. Et je vais venir faire un petit mouvement circulaire. Parce que vu que c'est un relief sphérique, hein, c'est une sphère, eh bien, l'ombre va se placer en mouvement circulaire. Et vous voyez là que je peux venir le mettre très pâle. De l'autre côté, je vais encore une fois passer de mon côté de l'encre et je vais venir l'étirer vers le bas, vers ma ligne contour, sans nécessairement y toucher fortement. Je vais venir lécher tout simplement. Je peux tourner mon travail également. Parce que quand je tourne mon travail, ça me permet de continuer de voir où est-ce que sont mes lignes. Parce que sous mon pinceau, je ne le vois pas. Fait que je pourrais y aller aléatoire, prendre le risque de. Mais bon, hein, ça pourrait gâcher notre travail. Si on voit un peu trop de lignes encore de notre feuille, ce que je fais, je vais enlever l'excédent de mon pigment. Parce que j'ai dissous mon pigment vient aller dans le pinceau aussi. Je suis allé rincer dans l'eau. J'enlève l'excédent entre mes doigts pour pas qu'il y ait trop d'eau. Parce qu'il y en a déjà de l'eau sur mon papier. Il est encore humide. Et je vais venir brosser mon pigment. Hein, de mouvement, là. Si ma ligne est un peu verticale, je vais aller le brosser perpendiculaire à ma ligne. Et vous voyez, le pigment est réactif et ça va venir dissoudre ma ligne de pigment pour aller faire un beau dégradé. Et je vais venir l'étirer. Toujours travailler de pâle et venir foncer par la suite. J'ai juste manqué un petit commentaire. Smic pour mon anniversaire. Ah, ben oui, hey, en passant, Christelle, bonne fête, c'est vrai. Je l'ai écrit tantôt, mais bonne fête encore. Stéphanie, ça. Alors, bonjour, je viens d'arriver. Quel crayon noir avez-vous utilisé? En fait, moi, c'est une impression pour mes lignes contours. C'est une impression à jet d'encre avec mon imprimante. C'est une Canon que j'utilise. Jet d'encre, ça va super bien. Sinon, sur mon papier, j'irai pas ancrer avant de faire mon aquarelle ou mon feutre soluble à l'eau. J'irai faire, mettons, crayon graphite. Et par la suite, un coup que ma coloration serait faite, là, je reviendrai avec soit ceux-là, en fait, soit les Trato à pointe fine ou les Piccolo pour refaire, lorsque le papier est sec, pour faire mes lignes contours, ou j'irai chercher, moi, un Tombow que j'aime énormément, les Tombow à l'encre, comme de Chine, si on veut. Là, je ne l'ai pas amené avec moi ce matin, mais bref, j'adore. Alors, c'est ça que je fais. Ok, ben tant mieux, Claude, excellent. Alors, fait que là, j'ai mon premier petit dégradé. On va aller en remettre un petit peu dans le bas de l'œil, parce qu'on s'entend, le bas de l'œil est tout de même légèrement dans l'ombre. Cette portion-ci aussi, parce que la lumière
arrive en diagonale, comme ça. OK? Si jamais, observez un œuf, ça va vous aider. Un œuf blanc, ça va vous aider au lieu d'un œuf brun ou picoté et tout ça. Là. Et on vient dissoudre tout de suite. OK? Faites jamais, ben en tout cas, vous pouvez l'essayer, hein, de tout nuancer, faire le marqueur à l'eau sur votre projet au complet en superposant vos couleurs. Moi, je vous le déconseille. Pourquoi? C'est que l'encre va finir par sécher un peu trop et elle va être plus difficile à diluer. OK? Donc, si vous voulez pas que ça arrive, ben à ce moment-là, on prend le temps de faire une petite zone, on dissout, puis après ça, on fait une autre portion. Hein, j'ai des gens qui m'ont témoigné ça, que eux, c'est. Je sais pas s'il y avait la même marque, mais c'était encore plus intense là, comme réaction. Alors, ben, pour éviter, voilà. On va faire le deuxième œil. Le deuxième œil, tu sais, c'est comme une craque de fesses. OK? Encore une fois, vous voyez, je n'ai pas collé ma ligne. Hein, parce que ma ligne, je vais venir tirer ma couleur ou je vais venir la pousser vers ma ligne d'impression. Surtout dans mes ensembles aquarelles, mes lignes d'impression sont solubles à l'eau, pas intensément, mais surtout quand elles sont bien épaisses. Alors, si vous voulez pas avoir une mauvaise surprise, eh bien, voilà. Je peux mettre plus qu'une couche. Plus que je vais mettre de couches, plus que le contraste va être élevé. Parce que dans le fond, je vais avoir mis une concentration de pigment plus intense. On s'en vient dissoudre. D'où pourquoi que mes cartes sont fort pratiques, c'est que mes surfaces sont pas si grandes à couvrir ou à remplir. Donc, mettons que je travaille l'œil, là c'est une grande surface en ce moment, mais ce qui peut me permettre de... Là j'ai pas assez d'eau dans le pinceau. Et là encore une fois, allez-y graduellement avec votre quantité d'eau dans votre pinceau. Vous êtes mieux d'en mettre pas assez pour commencer et après ça en mettre. Là, vous voyez que je viens brosser et je viens pousser les pigments vers ma ligne contour. OK? Je ne mets pas trop d'eau, surtout quand j'approche mes lignes d'impression. Sinon, ça va se mettre à baver. Si jamais, je laisse sécher, si j'en ai trop mis d'eau. Et parce que souvent, il y en a qui arrivent. Ouais, mais là, Richard, mon affaire est comme trop foncée ou ça fait des taches. Ça fait comme des. Écoutez, je vais vous montrer. Ça fait comme des affaires de même, là. Des petits chemous-chemous. Ça, c'est parce que vous avez mis trop d'eau. Laissez le temps de sécher. Vous pouvez y aller avec un genre de papier bouvard ou un papier essuie-tout. Vous allez comme enlever l'excédent d'eau en épongeant. On ne frotte pas le projet, mais on fait juste éponger pour enlever l'excédent d'eau. On le laisse sécher tranquillement. Et après ça, on revient brosser avec notre pinceau. J'ai une personne qui disait Hello, désolé. Pas grave pour le retard. Pourquoi le côté droit est plus foncé? Ben, en fait, c'est le côté gauche. Le côté gauche, ma lumière arrive à droite. Ah, pourquoi l'œil est plus foncé, en fait? Oui, l'œil droit est plus foncé parce qu'il est plus reculé dans l'espace. OK? Puis, il est coincé entre l'autre œil, en fait. OK? Ici, j'ai... C'est comme on imagine, on a une deuxième lumière qui arrive de par là. Mais ici, dans le fond, c'est ça. C'est un creux. Fait que ça va être plus foncé. C'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça. J'espère. Ah, merci Claude de dire que vous adorez quand je vous imite. Parce que, en passant, pour ceux qui sont nouveaux, marquez-moi dans les commentaires qui sont nouveaux, c'est qui c'est leur première fois. Puis, ce message s'adresse à vous. Si jamais, ne soyez pas offusqués quand je prends ma petite voix pour poser des questions ou faire semblant de vous imiter. OK? C'est pas de façon condescendante. C'est juste par amour que je prends cette petite voix pour vous parler. Est-ce que... C'est des questions moi-même que je me pose, en fait. Les questions que je pose, c'est des questions qui passent dans ma tête, parce que des fois, en même temps que je vous parle, moi, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Je connais ma technique. OK? En fait, c'est moi qui l'ai développé. Mais je me pose tout de même la question, des fois, quand je travaille, et quand j'ai une question, je me dis, ouais, les gens se demandent peut-être c'est quoi le procédé que je viens d'utiliser. Et c'est pour ça que je prends une petite voix pour vous expliquer.
C'est jamais pour être condescendant et tout ça, pour vous fâcher. C'est vraiment pour vous amener une petite touche d'humour et de joie dans la créativité. Ceci dit, nos yeux sont faits. OK? Tadam! Mais ça fait plusieurs années que je te suis et moi, je trouve ça drôle. Oh, merci Edith. Dis-je avec une voix un peu d'ado quand j'ai lu le texte. Et puis en même temps, là, tu sais ça, moi j'enseigne niveau secondaire et cégep dans la vie. Fait que j'enseigne aux adolescents, j'enseigne aux jeunes adultes. Fait que ça vient de là aussi, je suis amuseur public dans la vie. Fait voilà. Ceci dit, les yeux sont faits. Vous voyez, j'ai fait une petite touche plus foncée près de la paupière. Et en fait, on pourrait même superposer et mélanger les marques de crayon. Fait que, admettons, je prends les Tuxedo. Vous allez voir, les Tuxedo, le crayon est fait différemment. Il est fait noir. Les embouts, malheureusement, c'est ça. Il y a une petite chose là qui on dirait qu'ils ont été créés avant ceux-là. Les deux extrémités de crayon se ressemblent. Faut vraiment observer. Le style de pointe qu'on a utilisé, c'est celle-ci tantôt. Celle-là, c'est la pointe ronde. Fait que vraiment observer tout ça. Tandis que les tratos, c'est vraiment cool parce que le crayon, il est large du côté de la mine large, il est mince du côté de la mine mince. C'est super facile, fait que même si vous n'avez pas regardé les pointes, ben, en tenant le crayon, vous allez voir tout de suite de quel bord. On peut superposer les couleurs. Là, j'ai pris un jaune, mais c'est pas le jaune que je vais prendre. Je vais prendre un petit bleu. OK? Un petit bleu. Un petit bleu poudre. Mais vous allez voir, attention, je vous ai dit, les couleurs sont souvent plus foncées de ce qu'elles vont être. Alors, je peux superposer mes couleurs. Je vais venir passer par-dessus mon genre de violet. Je vais mettre mon bleu un petit peu plus parce que j'aime bien mettre une petite teinte de bleu du côté de l'ombre. OK? Pour me faire une deuxième lumière. Parce que souvent, la lumière, lorsqu'elle rebondit sur une surface dans la nature et tout ça, elle va être d'une teinte plus bleutée. Fait que là, vous voyez, j'ai un petit bleu, un bleu plus flashy, plus intense, plus. C'est ça. En accent plus prononcé, puis-je dire. Et là, en passant à ceux qui viennent d'arriver, là, restez jusqu'à la fin, parce qu'en tout cas, à la fin de vidéo ou à la fin de mon live aujourd'hui, je vous parle, oui, de mon code promo de serre, mais je vous parle aussi de mon code promo qui vous donne 20% de rabais sur ma boutique en ligne qui finit aujourd'hui, ce 20% de rabais-là. Donc, si vous voulez avoir les ensembles sur papier aquarelle, les ensembles à colorier sur différents papiers également pour faire crayon bois, feutre, etc. Si vous voulez avoir des cartes de souhait, ça, le 20%, ou calendrier aussi. Calendrier, elle reste presque plus l'an passant. Ben voilà, ça se termine aujourd'hui. Les deux pointes pinceau sont-elles pareilles pour le Trato? Oui, les pointes pinceau du Trato et du Tuxedo, c'est exactement la même mine. La différence, c'est que la deuxième pointe, la pointe fine du Tuxedo, la pointe fine, je me souviens plus c'est un point quoi, mais c'est une pointe ronde, ok? C'est vraiment rond, rond, petit patapon, comme ça. Tandis que la mine du Trato, ok? C'est une mine 0.5, ok? Comme un stylo. Fait que c'est pour ça que je conseille. Les Tratos, là, ce qui est le fun, c'est que dans le fond, vous allez pouvoir faire des belles lignes contours en même temps. Alors, je viens faire mon petit dégradé de bleu et vous voyez, là, tu sais, en superposant les couleurs avec les encres à l'eau, puis à l'aquarelle, c'est exactement la même chose en passant. Eh bien, les couleurs sont translucides. Bon, là, il y a de l'air gelé comme une balle. Il y a de l'air d'avoir pris des substances. Parce qu'il n'y a pas les yeux de la même couleur. Ce que je vais faire pour que mon image soit raccord, je vais aller mettre une légère touche de mon bleu que j'ai mis tout à l'heure en légère quantité. Et là, l'avantage avec les mines pinceaux, si je fais juste effleurer ma feuille, ok, je vais avoir l'effet d'une mine, ok? Fait que c'est très important de ne pas appuyer fort parce que, dans le fond, ben là, je vais diluer mon encre avant. Là. Je vais vous montrer sur mon papier échantillon. Parce que ceux qui achètent mes ensembles, je vous mets dans vos ensembles. Puis là, ben, ceux qui achètent en grande quantité, des fois, je vous gâte, là.
Ceux qui achètent beaucoup d'ensembles, bon, souvent je vous mets un modèle d'un des ensembles que vous n'avez pas acheté en cadeau. Je mets juste une carte, ok? Parce que c'est 8 cartes, 8 cartes. 8, 4 et demi, 11, c'est comme des cartes postales, si on veut. C'est des 4 par 6, format photo. Et souvent dans vos ensembles, parce que moi je les imprime au fur et à mesure. Je prends le temps de découper le papier à la maison. Et après ça, je passe une soirée, tout dépendant de la quantité que vous avez demandé. Ça se peut que je passe la soirée à imprimer vos ensembles à aquarelle. Et je vais, pour ceux qui achètent en grande quantité, souvent je vais vous mettre 5 onglets au lieu de 4. Malade. Malade, malade, malade. Ça me fait un immense plaisir. En fait, je découpe du papier de plus pour vous faire des onglets de plus. Fait que ça vous fait des papiers tests. Alors, je vous montre ça sur mon petit papier test. Là, je vous ai montré en superposant les mêmes couleurs. Alors, si je frôle mon papier, c'est très mince. Si je pèse plus, si je pèse vraiment plus. C'est ça qui est le fun avec ces mines pinceaux-là. Et j'ai bien hâte, là, parce que là, en tout cas, il y en a qui m'ont parlé là, d'encre aquarelle ce matin. Je les ai pas testés, fait que je peux pas vous dire si les encres aquarelles, ça réagit la même chose que les encres à l'eau. Dans ma tête, dans la théorie, oui. Mais voilà. J'ai parlé à Dessert que parce que là, ils ont pas voulu que je les essaye tout de suite dans un sens. Parce qu'ils sont encore dans les anciennes boîtes. Les nouveaux packaging, là, les nouvelles boîtes en carton recyclé, rigides et tout ça, qui sont vraiment le fun au lieu d'avoir une grande boîte plate qui se tient pas. Mais bref, ils sont pas prêtes, fait que c'est ça. Fait que je les ai pas encore en main. Oui, c'est mon personnage qui mange des chaussettes, Anne-Marie. J'avais une autre question. Est-ce que ça arrive que tu utilises des feutres alcool avec des feutres à l'eau? En fait, je l'ai jamais essayé, Daniel. Semaine prochaine. Ok, semaine prochaine, on mixe l'eau et l'alcool. Ça marche-tu? On poursuit ici, parce que là, hein, le temps passe. On aimerait ça voir comment placer les couleurs aussi, mettons, sur une oreille, sur les joues, hein, sur des formes plus complexes. OK? Surtout que là, c'est plus détaillé. Comment on procède à ça? Je vais utiliser une teinte légèrement plus foncée, mais qui est quand même raccord. Parce que mon SMIC, c'est mon mangeur de chaussettes en passant, SMIC, il y a un peu la couleur de mousse de sécheuse. OK? Parce que oui, il mange les chaussettes. Tu sais, vos chaussettes qui disparaissent dans la sécheuse et la laveuse et tout ça. Ben voilà. Ou que des trous, soudainement, après le lavage. C'est que voilà, vous avez SMIC qui se cache chez vous. Fait que vous faites du ménage pour l'avoir chez vous. Mais bref, fait que c'est ça. C'est la petite histoire que j'ai créée. Alors, je vais prendre une petite teinte là, violacée, grisâtre un peu. Et je vais aller me faire une petite touche sur l'oreille. Pourquoi je commence avec l'oreille qui est en arrière là? Par pur hasard. C'est vraiment par choix, par plaisir. Voilà. Alors, encore une fois, je ne touche pas au bord de ma ligne parce que je vais avoir un petit dégradé pour donner une illusion là, de tridimension. L'oreille, en ce moment, de la façon qu'elle est placée, on s'entend, elle est ronde. Ok, c'est un cône coupé. Donc, la portion qui est derrière ici, oui, sera le derrière de mon cône que je vais venir diluer gentiment. Alors, je pars toujours de ma couleur que j'ai apposée. Je vais venir la diluer parce que dans le fond, je n'ai pas trempé le crayon dans l'eau parce que je veux pas briser mon crayon. Parce que si je trempe la pointe de mon crayon dans l'eau, eh bien l'eau va monter dans le crayon, ok, dans le réservoir. Parce que dans le fond, un feutre, c'est un grand tube de feutre, tout simplement, qui est rempli d'encre. Au fur et à mesure que je l'utilise, il se vide. Mais si je le trempe dans l'eau, l'encre qui va être apposée sur ma feuille va aller là. Donc oui, mon feutre se vide. Mais quand je le rentre dans l'eau, l'eau va rentrer dans le feutre parce que le feutre veut toujours se gorger de liquide. OK? Faites attention avec ça. Là, vous voyez, j'ai mis quand même pas pire d'eau pour étendre vers la ligne extérieure, pour aller faire mon ombre. Oui, ça va me faire une ligne plus foncée ici. Si je laisse agir l'eau comme ça, sans y retoucher, vous allez voir, je vais me faire un plus gros zoom. Vous voyez, là, ça fait des petits chemu-chemu. Si je veux pas que ça arrive, parce que moi, j'aime pas tant ça, c'est sûr que ça donne une petite touche style aquarelle,
qui est intéressant, d'où pourquoi j'imprime sur du papier aquarelle pour ces projets-là. Mais je vais venir l'étirer pour aller faire mon dégradé. Attention, je vous dis toujours de travailler vos zones plus petites, mettons vos zones de couleur, là, vos zones d'ombre et tout ça, plus petites de ce que vous avez en tête, puisque je vais venir diluer le tout pour aller faire mon dégradé. OK? Parce que je vais agrandir ma zone de couleur. Hey Cynthia, ça fait longtemps! Hey mon ami, est-ce que les feutres à l'alcool peuvent aussi se diluer avec de l'eau? Non! Ça se dilue pas avec de l'eau. Pour créer les dégradés, les crayons à l'alcool, on va utiliser le crayon qui est transparent dans la boîte, qui est le blender. Euh, ouais, tu peux toujours essayer avec du gin sur glace. Euh, mais je te conseille plus de le prendre en bouche, ton gin, que sur ton papier. T'es nouilles. T'as-tu commencé à prendre du gin le matin ou non? Mais bon, c'est ça. Fait que oui, les encres à l'alcool, non, ça se diluera pas à l'eau, mais ça va se diluer avec le crayon blender. Dans les encres à l'eau, vous n'aurez pas de blender parce que votre blender, c'est votre pinceau à l'eau. Ensuite, vous enseignez quoi au primaire, secondaire? C'est pas indiscret. Ben, en fait, primaire, j'ai pas d'élèves au primaire. Je vais partiellement, ponctuellement, ben non, ouais, sporadiquement, dans les écoles primaires pour donner des cours de dessin, aquarelle et tout ça. Ça, c'est les écoles qui m'engagent. Je suis vraiment un intervenant externe. Secondaire, en fait, c'est que j'enseigne au cirque-études, donc j'enseigne l'art du cirque. Et cégep, ben voilà, c'est vraiment que j'enseigne pour le DEC en art du cirque au niveau professionnel. Donc, je crée, j'aide dans le fond les jeunes à devenir des artistes de cirque professionnels sur scène, puisque je suis moi-même un artiste de cirque. Fait que peut-être vous m'avez vu dans des spectacles. Ouais, mais là, Richard, je viens de te voir là, travailler ton feutre, tu viens d'en remettre sur ton papier. Mais ton papier, il a fait l'air déjà humide. Oui, j'ai le droit, mais attention, mettez pas votre papier super humide, parce que dans le fond, si votre papier est très mouillé et que vous mettez votre encre, vous appliquez votre crayon sur votre papier, l'encre va se mettre à courir dans tous les sens sur votre papier et vous allez perdre le contrôle, ça va dissoudre vos lignes également, ça va faire une boîte. Puis vous allez me dire, oui, mais là, c'est lettre. C'est de votre faute. Non, mais ça se réchappe un peu, là, mais c'est ça. C'est vraiment de l'expérience. Je vais vous montrer justement là-dessus. Je l'ai fait baver un peu. Oui, ça a bavé, mes encres et tout ça, parce que mon papier était trop mouillé. J'ai joué avec les encres, j'étais trop excité de travailler avec mes crayons. C'est des choses qui arrivent. Mais par la suite, je me calme et je viens refaire des lignes quand le papier est sec pour me faire une belle petite ligne contour. OK? Mais Triskel, ça me fait plaisir de vous faire rire. Et j'espère que votre mari est là aussi ce matin. Puis en passant, ben voilà, votre envoi est parti. Pour les gens de l'Europe, en passant, quand je fais les envois postaux, c'est toujours légèrement plus long parce que, ben, tout dépendant de la quantité que vous m'envoyez, ben voilà. Je suis tellement gentil que je vous charge pas tous les frais de port quand ça part pour l'Europe. Mais ça me coûte toujours un petit peu plus cher. Puis je prends la formule là, qui me coûte le moins cher. Fait que c'est ça. Fait que des fois, ça pourrait prendre plus qu'une semaine. Je suis désolé. Parce que c'est ça. À un moment donné, ça me coûte une fortune. Sinon, d'envoi. Puis de voilà. C'est ça. Ceci dit, l'oreille est faite. On va faire leur portion d'oreille. Tu sais, ici, on jouait dans l'ombre parce que la portion d'oreille, c'est le dos de l'oreille. OK? Ici, c'est la portion de l'oreille qui est plus exposée à la lumière, mais on s'entend ici, le croquant va rentrer un petit peu par le dedans de l'oreille. Encore une fois, à ce moment-là, je vais penser à un cône. Alors, je viens remplir ma zone, toujours légèrement plus petit, sans toucher à mes lignes de contour. OK? Hyper important. Je vais faire un petit zoom out juste pour que vous voyez toute l'oreille au complet. Alors, je dissous tout de suite mon encre. Je pars de l'encre pour pousser mon eau, donc les pigments de l'encre que j'ai apposés, mais c'est avec l'eau que j'ai dans mon pinceau que je viens pousser vers mes lignes contours
pourquoi je tourne mon projet? C'est que dans le fond, je veux être certain qu'avec mon pinceau, par le fait que je ne vois pas en dessous, ben, je ne veux pas avoir la mauvaise surprise d'avoir frotté ma ligne contour qui est faite en impression. Parce que dans mes projets d'encre, ben, mes petits papiers aquarelles comme ceux-là, là, mes ensembles aquarelles que je vous vends, c'est 8 images format photo. Et bien voilà, l'encre est dissoluble à l'eau également. Alors si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise, voilà. Sinon, on va repasser avec un crayon graphite aussi peut-être dessus. Ça pourrait donner une chance. Alors, j'ai poussé mon encre vers ma ligne contour. Et ici, oui, je vais le faire plus foncé parce qu'on s'entend que, mettons, c'est comme mon doigt. J'ai une lumière forte qui arrive d'un bord, j'ai une autre lumière qui arrive de l'autre côté. Donc, j'ai une portion qui est quand même foncée. Ce qui va me donner un jeu là, de relief intéressant. Et par la suite, de l'autre côté, je vais le travailler très clair, puisque lorsqu'on travaille avec des médiums à l'eau, à base d'eau, aquarelle, feutre à l'eau et probablement feutre aquarelle, la couleur lumière, pour avoir du très très pâle, c'est le blanc de votre papier. Pour avoir ta ligne contour en haut, attends un peu. Cristal précise, parce que je ne suis pas certain de comprendre. Quelle est la marque de ton pinceau et le numéro? En fait, Christelle, moi j'utilise un Noble numéro 2. C'est vraiment à votre discrétion parce que je pourrais même travailler avec celui de serre numéro 6 et je serais capable de faire exactement le même travail. Je pourrais même travailler avec les pinceaux réservoirs de dessert. Lui, c'est le medium. J'arrivais au même résultat. L'important, c'est d'avoir une mine très... une mine. Une pointe très fine au niveau de votre pinceau pour être capable d'aller faire votre petite finition. OK? Donc ça, c'est super important. Bon, là, je vais rusher un petit peu plus parce que j'ai attendu que ça sèche un peu trop. Mais c'est quand même réactif. Moins que l'aquarelle, OK? Lorsque vous allez travailler vos feutres à base d'eau, plus vous allez attendre, moins qu'ils vont être réactifs avec l'eau. Ils vont demeurer réactifs, mais pas tant que ça. Alors, là, je disais que justement, la lumière, c'est le blanc de mon papier. Hein? Si je vais avoir une surface là, pratiquement blanche, lumineuse et tout ça, il n'y a pas de magie, c'est pas le crayon qui va le faire. Vous pourriez refaire avec un crayon ou un crayon acrylique, un marqueur à l'acrylique. Ou vous avez tout simplement à l'acrylique avec un pinceau. Sinon, vous pouvez gratter avec un genre de scalpel et ça pour gratter votre papier. C'est pas l'idéal, ça abîme le papier. OK? Je vais revenir faire une mini touche ici, parce qu'on veut avoir comme le petit côté là qui recule. Fait que j'en mets très 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 peu. J'aurais pu prendre la mine 0.5 également. Ça dépend de votre dextérité à ce moment-là. Et je vais venir tirer le tout pour vous faire un beau petit dégradé et donner l'illusion du cône. Hein? Alors, je vais voir une surface très lumineuse. La surface ici, on s'imagine que ça part vers l'arrière. Alors, j'y vais doucement. Pour ceux qui impriment ou des trucs comme ça, comme là je vous disais, mon impression est trop foncée. Je la pâlir, parce que c'est mon papier test, là. C'est mon premier que j'imprime là, dans mes nouveaux modèles. Nouvel ensemble pour la Saint-Valentin. Oui. Fait que d'ici la semaine prochaine, là, il va être disponible. Puis en passant, je vous en parle de deux autres qui vont être disponibles sous peu. Parce que j'en ai une qui me demandait, là, Nad Scrap, je pense que là. Ah, Sabrina, bonjour! Voilà. Fait que là, je vais avoir 3 nouveaux ensembles sous peu. Fait que le nouvel ensemble de Saint-Valentin. Je vais avoir un nouvel ensemble avec des elfes et un nouvel ensemble avec des herbères. C'est la petite bestiole avec la lanterne sur le dessus là. Bref. Ici, vous voyez, le dégradé, je peux venir le peaufiner ici un peu. Parce que dans le fond, je vais venir mouiller mon papier. Et en le brossant vigoureusement comme ça, je vais venir repousser les pigments dans les zones externes de ma surface humide.
ce qui va alléger mon dégradé comme ceci. OK? Quand on superpose la couleur, dans le fond, là, j'ai pris 2 fois le même crayon. Mais tu sais, les pigments, en fait, là, quand on compose une couleur, c'est toujours avec les 3 couleurs primaires. Cyan, magenta et jaune. C'est la même chose là, dans la peinture, les crayons, les encres et tout. Alors lorsqu'on va venir dissoudre, tout dépendant des marques, il y a des marques que justement les pigments vont légèrement se séparer. Plus que je vais ajouter de couches du même crayon, plus que aussi je vais pouvoir jouer avec des nuances. Parce que le pigment va réagir envers lui-même. OK? Fait qu'il se décompose légèrement, mais très minime, là. Avec l'aquarelle, très peu aussi. Mais en superposant mes couches, c'est que je viens saturer le pigment, hein, le pigment initial, et ça va me donner quand même une illusion que je vais avoir travaillé avec différents pigments. Mais non. OK? C'est juste parce que dans le fond, plus je le dissous, plus. Ben, tu sais, ça fait un peu comme les échelles de saturation là, sur les papiers, les échantillons de peinture. Oh my god, encore des commandes. Mais oui, Christelle, je suis de même. Est-ce que c'est vous qui la dessine et ensuite imprime? Yes! Tous mes ensembles à colorier, c'est mes propres images. C'est moi qui crée de A à Z. Tout. Même si je le dessine à l'ordinateur, c'est dessiné comme si je dessinais avec un crayon, en fait, là. Là, j'ai commencé. Celui-là, il est fait sur Procreate. C'est dans mes nouveaux ensembles que je fais sur Procreate. Parce que je viens de m'acheter ça comme produit, comme logiciel, en fait. Sinon, avant, je dessinais sur Photoshop. Mais en fait, je dessine à même mon écran avec un crayon spécial, un crayon là, pour ordinateur. Donc, c'est vraiment travaillé à la main. Il n'y a aucun. C'est pas le logiciel qui crée mon personnage, là, c'est vraiment de ma tête. Donc, vous voyez là un petit peu l'aspect du compte. On va faire le dedans de l'oreille rapido presto. Parce que là, j'ai tellement répondu à vos questions que voilà. Bon, un petit problème que vous voyez là, moi avec mes gros doigts là, pour aller chercher les crayons d'en bas, puis tout ça, c'est un peu tannant. Parce que la misère. Fait que gardez-vous un peu des ongles. Une chance, je les ai pas coupés, puis j'ai de la misère. Sinon, apprendre les crayons, ça c'est le petit désavantage là pour travailler avec leur ensemble de boîtes. Bref, je suis sûr que vous allez être fort créatif pour aller chercher vos crayons. Bref, l'intérieur de l'oreille, là on s'entend, l'intérieur de l'oreille, il est dans l'ombre, parce que là je suis du côté de l'ombre. C'est un trou de l'oreille. On peut s'imaginer que l'oreille est transparente aussi. Alors, commencez toujours avec une couleur pâle. Ensuite, vous venez la diluer. Et là, oui, ma couleur est pâle, fait qu'elle va tomber encore plus pâle parce que je la dilue. OK? Là, vous allez voir, je vais faire exprès, je vais passer sur ma ligne imprimée. Vous voyez, là, ça va baver un peu. Je peux utiliser cet aspect de bavure-là, grisâtre, parce que ça va me servir à me faire un dégradé. Je peux mixer déjà mes couleurs à l'avance, d'un autre sens. C'est comme si j'avais mis un autre crayon marqueur et je vais venir dissoudre pour me faire un petit dégradé sympathique. Alors, on s'amuse à faire des changements de relief. Plus ma couleur est foncée, plus ça va reculer dans l'espace. Plus ma couleur est claire, plus qu'elle va venir en premier plan. Toujours à retenir euh, cet élément technique, hein, ces petits critères, c'est hyper important. C'est la base, ok? Alors, je viens pousser ma couleur. Je vous montrerai éventuellement aussi, parce que là j'applique toujours la couleur à même mon papier. Vous pourriez avoir une surface en plastique, admettons, si je prends un ensemble, c'est un emballage plastique, ok? Polyester, je pense. Bref, je sais plus. Vous mettez votre couleur sur le plastique, mouillé, allez appliquer. Fait comme ça va vous faire comme une affaire un peu d'aquarelle. Si vous avez les plastiques pour faire des pochoirs, ça peut être ça également. Je vais aller appliquer une deuxième couleur pour aller chercher. Là, il y a un petit peu plus de magenta à l'intérieur. Ça va aller chercher le côté un petit peu plus sanguin, si on veut, de ma bestiole. On s'imagine que c'est un peu comme une oreille de chien, de chat.
OK? Qu'on voit un peu la transparence. Je verrais bien ce mangeur de chaussettes en période d'Halloween. Ben oui, c'est sûr. Avec des chaussettes rayées sur les oreilles. Ah, ça pourrait être super intéressant. Un peu comme Stitch dans les Lilo et Stitch de Disney. Ah oui, parce que je suis un fan fini de Disney aussi. D'où pourquoi que mes images ils ont un look un peu à la Disney, si on veut. Alors, je viens dissoudre le tout. Et vous voyez, là, tu sais, j'ai mis un rose avec... un rose saumon, corail, un peu. Mais, par le fait qu'il est plus foncé et tout ça, on va vraiment avoir l'aspect de recul, de profondeur. Mais attention, checkez ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir avec la petite teinte grisâtre bleutée là, du départ, que je vais venir mettre partiellement, par-ci, par-là. Et on va venir le diluer. J'en mets pas une grande quantité. C'est une couleur complémentaire, autrement dit. Hein, si on en regarde dans le cercle chromatique, c'est la couleur. On parle d'un cercle chromatique. Donc, c'est comme si on décomposait toutes les couleurs qui existent sur un cercle. OK? Parce que il finit. Ben, c'est le même que ça marche. Et une couleur complémentaire, en fait, c'est les couleurs qui se trouvent à l'opposé sur le cercle. Fait que le violet va aller avec le jaune, le cyan va aller avec l'orange, le rouge, le magenta va aller avec le vert. Je trouve que la couleur sèche vite. Oui, il faut retravailler rapidement après application. Il est nécessaire de mettre de l'eau tout de suite pour éviter ce problème. Ben oui, en fait. Parce que, admettons, hein, on va le faire là. Je vais vous mettre un peu de bleu grisâtre ici. En fait, c'est un. Mais il fait bleu-gris sur le papier. Je vais le laisser sécher. Je vais aller travailler l'autre oreille. Hein, ça va être mon dernier test pour ce matin. Alors, je vais aller travailler l'autre oreille en attendant, pendant que ce bout-là sèche. Alors, j'ai pas rincé mon pinceau en passant. Donc, ça se peut qu'il me reste un peu de piment corail sur mon pinceau. C'est pas grave. Ça va me faire un beau petit mélange. Ça va faire un raccord sur l'oreille que je suis en train de faire. Je vais faire mon petit creux parce qu'on s'entend que c'est le creux de l'oreille. Fait qu'on veut donner l'illusion au lecteur. Le lecteur étant la personne qui regarde l'image, que ce soit vous ou vos amis, votre famille, vos clients. Ça se peut, hein? Il y en a qui vendent leurs images. Moi, c'est un de mes métiers. Fait que oui, je vends mes images. Alors, ça me donne un indice que oui, c'est un creux d'oreille. Ça recule dans l'espace. J'aurais pu mettre une teinte de bleu également, ok, parce que le bleu fait reculer, encore une fois. Alors, j'ai fait sécher un petit peu. Je m'en vais aller chercher de l'eau, pas trop. J'ai pas trop essuyé mon pinceau là, mais vous voyez, tu sais, oui, c'est réactif, légèrement moins. Fait que, tu sais, pas de panique. Oui, l'encre sèche rapidement, mais si je viens brosser ma couleur et non juste flatter ma couleur avec le pinceau, ça va quand même se dissoudre. OK? Je vais venir faire un petit mouvement circulaire pour faire réagir. Fait que dans le fond, là, c'est juste pour réveiller mon pigment. Et je vais venir l'étendre et l'étirer par la suite. Hein, pour aller faire mon dégradé, le nuancer dans mes autres couleurs. Mais vu que c'est une couleur qui est translucide, hein, c'est transparent, comme les encres à l'alcool, etc., eh bien, on va voir les autres couches de couleurs, donc ça va bien se marier. Bon, attention, selon les couleurs que vous allez manger, ça se peut que ça fasse une boîte. Ouais, parce que là, j'ai mélangé un rouge puis un vert, puis ça me fait brun caca. Oui, mais c'est ça, parce que quand on mélange les couleurs complémentaires, ça va aller avoir tendance à aller vers le noir, le gris ou des trucs comme ça. OK? Fait que ça, c'est super important. Mais bref, j'ai pas donné de cours de cercle chromatique, ça peut être très long, ça serait quasiment une session de cours pour juste apprendre le cercle chromatique. Alors, sur ce, je refais un zoom out. Qu'est-ce qu'on a utilisé aujourd'hui? On a utilisé les Trato, ok, de chez Dessert. Si vous voulez avoir un rabais de 10% chez Dessert, le code promo à utiliser pour avoir, peu importe le matériel, parce que vous pourriez utiliser les Trato, vous pourriez utiliser les Dual de Tombow, etc., parce que c'est la même technique. Mais bref, aujourd'hui, j'ai utilisé les Trato.
qui coûte quand même moins cher. C'est fort intéressant. Puis une boîte de 100, là, ça revient peut-être à une cinquantaine de dollars. Fait que ça vaut vraiment la peine, 50 sous du crayon. Mais sinon, tu sais, utiliser les Dual et whatever, il n'y a vraiment pas de problème. 10% de rabais chez Dessert, en fait, pour tout matériel, en fait. Ben, utilisez mon code promo pour avoir le 10% qui est presque éligible sur tout le matériel qui est à prix régulier, en passant. Donc, c'est Richard en majuscule, C comme Cameron, et le chiffre 10. Donc, je vais vous mettre là, si vous voulez avoir le code promo, en fait, ceux qui achètent sur ma boutique en ligne, je vous envoie un flyers du code à barre en plus. Donc, vous allez en magasin, ils scannent le code à barre. Et voilà. Pour ceux qui commandent sur ma boutique en ligne. Sinon, ben, je peux vous l'envoyer en formule PDF, à vous de l'imprimer. Sinon, ben, si vous voulez avoir l'ensemble ici, il n'est pas encore disponible, il sera disponible la semaine prochaine. Si vous voulez, ça va être l'ensemble, le nouvel ensemble d'aquarelles pour la Saint-Valentin. Donc, vous allez avoir 8 personnages sur des cartons papier aquarelle 300 grammes de Fabriano. Et puis voilà, donc c'est le spécial Saint-Valentin. Ça va être là, j'ai pas encore trouvé le titre, mais je vais vous l'annoncer de toute façon la semaine prochaine. Ensuite de ça, je vais avoir aussi un nouvel ensemble de Herbert qui va sortir légèrement après et un nouvel ensemble d'elfes, mais ça va être des hommes au lieu des femmes cette fois-ci. Donc 8 images encore une fois à chaque fois. Et mon code promo qui finit aujourd'hui sur ma boutique en ligne pour avoir 20% de rabais. Écrivez janvier en majuscule 2022. Je vais le mettre aussi encore une fois dans les commentaires, dans le descriptif du vidéo ici. Et ça va vous donner 20% de rabais sur carte de souhait, ensemble aquarelle, ensemble à colorier, peu importe les types de papier, et les calendriers qui me restent aussi. Et voilà. Ah, Ghislain, t'es content, hein? Parce que là, si t'as regardé mes stories, puis ça, t'as vu passer, surtout sur Instagram peut-être, là. Suivez mon Instagram en passant. Puis voilà, vous allez avoir vu là, la création de l'elfe en passant. Donc, voilà, c'est ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Ta-da-da-da! Les trateaux. Attends, on va faire une petite image de fin, là, comme ça. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et sur ce, ben voilà tout le monde, partagez la vidéo, réagissez aux vidéos, écrivez des commentaires. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez des commentaires. Je vais vous prendre le temps de répondre à tout le monde. Même si vous l'écoutez en rediffusion, je vais prendre le temps d'y répondre. Et sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain. Si je sais pas un contrat à voir. Mais surveillez mon Facebook, abonnez-vous à ma page Facebook, aimez-la, partagez-la. Puis sur ce, on se donne rendez-vous deuxième à droite, tout droit jusqu'au matin. Bienvenue dans mon pays imaginaire. Bref, bye tout le monde.